Est-ce que le nouvel accord est différent des précédents accords? Le nouvel accord est différent ou pas différent des accords précédents, en ce sens que il n'en diffère pas parce que le contenu est presque le même. C'est un contenu qui essaye de calmer un tout petit peu les gens de la ZOAD, et tout en gardant l'amour-propre du Mali, du moins en les ménageant la susceptibilité, l'amour-propre du Mali. Sur ce plan-là, les accords se ressemblent. Les accords de Tamanrasset, le pacte national, l'accord d'Alger et ce nouvel accord d'Alger. Sur un autre plan, il y a une différence entre lui et les précédents. Celui-là, c'est le seul qui soit fait sous l'égide de la communauté internationale. Les précédents, ils ont été conclus entre l'État malien, la rébellion et l'Algérie. Les trois seulement. Donc il y a ça qui les différencie des précédents. Et ensuite, il y a la garantie. Celui-là, on mentionne quand même la garantie dans son application. La garantie, c'est la communauté internationale. Les autres, il n'y avait aucune garantie. Voilà ce que je peux dire. Ce qu'ils ont de similaire, la similitude qu'ils ont et la différence qu'ils ont. En quoi l'accord d'Alger est positif pour la ZOAD? Quel accord d'Alger? Tous les accords sont d'accords d'Alger. Celui-ci. Celui-là, là? Oui. Bon, je ne vois pas. Ce qu'il a de positif, c'est peut-être la garantie de la communauté internationale, plus le fait d'avoir prévu une période intérimaire de 18 à 24 mois avant de l'appliquer, avant de voir même s'il est applicable. Et ça, quand même, je pense que c'est positif par rapport aux accords précédents. Comment expliquer alors que la population rejette cet accord? La population, ça c'est des aspects que la population ne maîtrise pas encore, tout à fait. Et puis ce n'était pas tout à fait l'essentiel. L'essentiel pour la population, c'est les revendications de la ZOAD. Donc le fédéralisme après l'indépendance. Et puis que les Azoadiens aient la responsabilité de la sécurité de chez eux, de la ZOAD. Parce que l'armée malienne ne peut pas assurer la sécurité de la ZOAD. Ça, c'est le monde entier le sait aujourd'hui. L'armée malienne, c'est elle-même l'insécurité. Que comptez-vous faire si la population persiste à rejeter cet accord malgré vos explications? Ça, on verra. Nous verrons quand nous aurons fini les débats avec les bases. On prendra la décision ensemble. Mais moi, je ne peux pas répondre à la question tout de suite. Ok, monsieur, merci.